Elsa présente Toute une histoire. Le trésor de la forêt. Emma, Ben et leurs deux enfants, Jade l'aîné et le petit dernier Sacha, sont en plein déménagement. Emma et Ben se sont rencontrés alors qu'ils n'étaient encore qu'au lycée. Ben avait eu le coup de foudre pour Emma à la seconde où il l'avait vue. Mais il était bien trop timide pour lui déclarer sa flamme de vive voix. Il lui écrivait donc des petits mots anonymes régulièrement. Emma se demandait bien qui pouvait être cet admirateur secret auquel elle était loin d'être insensible. Et c'est un jour de printemps qu'elle surprit Ben en train de glisser un de ses mots dans son casier. Elle fit alors le premier pas vers lui, pour son plus grand bonheur, car leurs sentiments étaient devenus réciproques. Depuis ce jour, ils ne se sont plus quittés. Ils ont emménagé dans un petit appartement près du centre-ville. Emma l'a décoré avec son goût habituel pour la couleur violette. Ben trouve cette couleur un peu tape à l'œil, mais elle était si heureuse en peignant les murs qu'il n'avait rien dit. Après tout, le violet met les yeux verts émeraude d'Emma en valeur. Leur appartement est très confortable, mais petit. Et après l'arrivée de leurs deux enfants, ils se marchent un peu les uns sur les autres. Les parents travaillent dur pour subvenir aux besoins de leurs enfants. La routine citadine commence à peser sur la famille. Emma est la seule ayant vécu à la campagne. Elle ne s'est jamais vraiment habituée à la ville. Ben non plus d'ailleurs, alors qu'il y vit depuis sa naissance. Un soir, le couple discute de leur futur. Emma déclare « Je pense qu'on devrait déménager. L'appartement est devenu trop petit pour nous quatre, et les enfants seront plus heureux hors de la ville. » Ben lui répond « Tu sais bien que je pense comme toi, mais au moins ici, nous avons du travail. Que va-t-on faire à la campagne ? » « On verra bien sur place. Qui ne tente rien n'a rien. Mais c'est sûr que si on reste ici les bras croisés, ça va pas tomber du ciel, » s'emporte Emma. Ben prend un temps de pause, inspire profondément, puis dit à sa femme « D'accord, demain matin, on fait les valises, on prend la voiture et on part. » Sur ces bonnes paroles, ils vont se coucher. Dès le soleil levé, les valises bouclées et les ceintures attachées, ils prennent la route. Les enfants ne comprennent pas bien ce qui leur arrive, mais ils sont impatients de pouvoir courir dans les prés. Ils chantent des comptines sous le regard attendri de leurs parents. Ben regarde la ville s'éloigner dans le rétroviseur au fur et à mesure. Quelques heures plus tard, les immeubles grisâtres ne sont plus qu'un vague souvenir. Cette pensée le conforte dans l'idée qu'ils ont pris la bonne décision. Soudain, au loin, sur la route, Emma distingue un marcheur et le fait remarquer à Ben. « Oh, regarde, il est peut-être perdu ?» Ben rigole. « Il va falloir songer à t'acheter des lunettes, ma chérie. Ton bonhomme est une petite vieille et elle marche d'un pas bien décidé. Elle a l'air de savoir où elle va. » Il commence à ralentir au fur et à mesure qu'il se rapproche de la vieille dame. Une fois à sa hauteur, Emma baisse la vitre et lui demande « Bonjour madame, on peut vous aider ? Vous avez besoin d'aller quelque part ? » « C'est une jolie famille que vous avez là. En fait, j'étais en route vers la forêt juste à côté. Je dois y récupérer quelque chose que j'ai perdu. » Ben, surpris de la réponse, lui demande « Ah, ce n'est pas vraiment notre route. Avec nos enfants, vous voyez, c'est pas pratique. » Il se retourne. Sacha et Jade trépignent sur leur siège. Ils ouvrent des yeux ronds comme des billes et affichent un sourire enthousiaste à l'idée d'aller dans la forêt. La vieille dame rajoute « Vous savez, il n'y a pas que mon objet perdu dans cette forêt. Elle abrite aussi un trésor. Et si vous m'aidez, vous deviendrez riche et à l'abri du besoin pour toujours. » Ben et Emma échangent un regard. Leurs enfants sont encore plus excités à l'idée de trouver un trésor. Ils finissent par accepter de dévier de leur route pour rejoindre la forêt avec la vieille dame. Environ 5 kilomètres plus loin, ils arrivent. La vieille dame, incroyablement tonique pour son âge, les guide jusqu'à un arbre en particulier. Un châtaignier majestueux qui touche presque le ciel avec son feuillage. « Waouh, il est immense cet arbre, ça ferait une super cabane !» s'exclame Jade.
la vieille dame annonce. En plus d'être très grand, il cache sous son tronc une grotte qui regorge de secrets et de richesses. Et je veux bien toutes vous les laisser, à condition que vous me rameniez mon objet perdu. C'est un briquet. Quoi ? Qu'on descende là-dedans pendant que vous restez tranquillement ici ? Puis quoi encore ? Vous êtes folle ! S'emporte Ben. La vieille dame le rassure. J'ai noté toutes les instructions à suivre sur un papier. Et avec ce bout de tissu toujours avec vous, il ne peut rien vous arriver. Vos enfants resteront en sécurité avec moi. Imaginez donc, vous n'aurez plus jamais à travailler de vos vies. Je demande juste à récupérer mon briquet. C'est un cadeau de famille. Emma chuchote à l'oreille de son mari. Ben, on peut essayer. Ça vaut le coup si on trouve de quoi vivre tranquille pour toujours. Pense au futur des enfants. À contre-cœur, Ben accepte de suivre Emma, laissant leur aîné Jade surveiller son petit frère. Ne connaissant pas cette vieille dame, il est préférable de ne pas les laisser à ses côtés. Les enfants s'enferment donc dans la voiture. Les deux parents commencent à se faufiler en dessous des racines de l'arbre pour entrer dans la grotte. Elle est encore plus impressionnante que l'arbre en lui-même. Il y fait sombre et humide. Heureusement que les enfants ne sont pas avec nous, pense Emma. Elle s'inquiète. J'espère qu'il n'y a pas de serpent. Il ne manquerait plus que ça. Tu as bien pris le papier avec les indications, hein ? Moi, j'espère qu'il y a vraiment un trésor, ou elle va m'entendre, la vieille, renchérit Ben. Quitter la ville pour avoir moins de stress. Pour le moment, c'est l'inverse. Et oui, j'ai ce fichu papier dans ma poche. Après 8 minutes d'escalade chaotique, ils découvrent enfin le couloir principal menant aux différentes salles. Mais plus ils avancent, plus un bruit effrayant difficile à identifier se fait entendre. C'est alors que Ben et Emma distinguent une forme au bout du couloir. Un chien gigantesque, encore plus grand que 3 éléphants. Il a des yeux grands comme des assiettes et des crocs de la taille d'une épée. Il n'a pas l'air très câlin, chuchote Ben. Emma s'énerve. C'est pas le moment de plaisanter. Qu'est-ce qui est écrit sur le papier ? Apparemment, on doit lui faire sentir le bout de tissu, répond Ben. J'espère que ça va marcher, s'inquiète Emma. Je tiens encore à mes mains. Il dépose alors délicatement le bout de tissu devant les pattes du chien, avant de se reculer rapidement. L'immense bestiole renifle l'étoffe et se met à remuer la queue gaiement en se couchant instantanément. Les parents, rassurés par l'efficacité du torchon, le récupèrent et parviennent à entrer dans la première salle. Ils y découvrent des coffres remplis de pièces de cuivre. Ils passent leur chemin et continuent vers la deuxième salle. Elle aussi est gardée par un autre chien. Cette fois-ci, ses yeux sont aussi grands que des roues de camion. À nouveau, il pose le bout de tissu devant le gardien. Comme l'autre, il se couche calmement. Cette deuxième salle est remplie d'argent, tellement d'argent que la grotte en est toute illuminée. Mais Ben et Emma continuent, en se disant qu'ils peuvent encore trouver mieux. Ils se dirigent alors vers la troisième salle. Le dernier chien avait les yeux grands comme des lacs. Là encore, le torchon prouve son efficacité et calme le gigantesque animal. Nos deux parents se faufilent alors dans la toute dernière salle. Là, ils restent bouche bée durant quelques secondes avant de se sauter dans les bras. De l'or, des tonnes d'or partout dans la pièce. Au milieu de ce trésor trône le fameux briquet de la vieille dame. Emma se demande pourquoi elle voudrait ce vieux truc alors qu'il y a tant d'or et d'argent ici. C'est quand même bizarre, tu trouves pas ? C'est vrai que c'est étrange, lui répond Ben. Mais visiblement, ce briquet a une valeur sentimentale pour elle. Oh, puis on s'en fiche, on est riche maintenant. Emma reprend ses esprits. Allez, on prend un maximum d'or et on remonte. Les enfants nous attendent. J'ai hâte de leur offrir plein de cadeaux grâce à tout ça. On va même pouvoir s'acheter la maison de nos rêves, au calme, loin de la ville, dans un pré, comme dans ton enfance, se réjouit Ben.
Après avoir mis une grande quantité d'or dans le torchon et sans oublier le briquet, le couple remonte à la surface. Une fois à l'extérieur de l'arbre, tandis qu'Emma va chercher Jade et Sacha, Ben se met à interroger la vieille dame. « Alors, pourquoi vous vouliez ce vieux briquet ? Vous n'allez pas nous faire croire que vous n'êtes pas intéressé par l'or ?»« Ça ne vous regarde pas, » rétorque la vieille dame. « Grâce à moi, vous êtes riche, non ? Donnez-moi ce briquet avant que je ne m'énerve. »« Non. Dites-moi d'abord ce que vous voulez en faire, » insiste Ben. La vieille dame révèle soudainement sa vraie nature. C'est une sorcière. Elle sort sa baguette et la pointe sur Ben. Elle l'agite en l'air et le ciel s'assombrit soudainement. Des éclairs en jaillissent. La vieille dame crie d'une voix grave. « Même avec mon bout de tissu, ces maudits chiens m'empêchaient de pénétrer dans la grotte. Mais le briquet m'appartient enfin. Donnez-le-moi tout de suite ou je change vos enfants en champignons pourris. » Celle-ci avance rapidement vers eux, mais glisse sur un tas de feuilles humides, se cogne la tête et perd connaissance. Emma prend Ben par la main. Ils doivent s'enfuir avant qu'elle ne puisse se réveiller. Ni une ni deux, ils se précipitent dans la voiture et s'éloignent de cette forêt, en espérant ne plus jamais croiser la sorcière. « Qu'est-ce qu'on va faire de tout cet or, maman ?» demande Sacha. « On va construire une maison et on y sera très heureux », répond d'une voix rassurante sa mère. Ben rajoute « On va même chercher l'endroit idéal maintenant, qu'en dites-vous ?» « Oui !» répondent en chœur les deux enfants. Après plusieurs kilomètres longeant la forêt, ils décident de replonger à l'intérieur, de se garer à l'abri de tout regard et de partir à pied à la recherche d'une clairière. Mais au bout d'1 heure de marche, ils sont complètement perdus. La nuit tombe et retrouver le chemin jusqu'à leur voiture devient impossible. Résignée, la famille décide de camper pour la nuit pour ne pas se perdre davantage. Les pauvres enfants grelottent de froid. Ben décide de se servir du briquet de la sorcière pour allumer un feu. Il rassemble un tas de petits bois, tandis qu'Emma serre ses enfants contre elle pour les réchauffer. Ben frotte le briquet une fois. S'ensuit un nuage de fumée impressionnant. C'est alors qu'apparaît soudainement le premier chien de la grotte, qui possède des yeux grands comme des assiettes. Celui-ci s'adresse à Ben. « Ordonne, mon maître. Que veux-tu » Emma se jette sur ses enfants tétanisés pour les protéger. Ben regarde le briquet en écarquillant les yeux. Impatient, le chien redemande. « J'attends tes ordres, mon maître. » Ben questionne alors le chien. « C'est grâce au briquet que je t'ai fait apparaître, c'est ça ?»« En effet. Tant que tu détiens ce briquet, nous sommes à tes ordres, » lui répond la bête. « Comment ça, nous ?» intervient Emma. « Nous, les chiens gardiens de la grotte, » continue le géant. « Frotte le briquet un coup pour me faire apparaître, 2 coups pour le gardien de la 2e salle et 3 coups pour le dernier. » La famille n'en revient pas. 3 créatures magiques à leur disposition grâce à un minuscule briquet. Les enfants sautent sur l'occasion et se chamaillent pour demander ce qui est sur leur liste au Père Noël. « Moi, j'aimerais bien un bateau pirate avec un équipage terrifiant !» demande Sacha. Jade rajoute timidement. « Et aussi un poney. Non, 2 en fait, pour qu'ils se tiennent compagnie. » Emma les coupe. « Un peu de sérieux, les enfants. Commençons déjà par l'essentiel. » Mais j'ai du mal à réfléchir avec ce froid. « Oui, tu as raison, » réagit Ben. « Chien, apporte-nous suffisamment de bois pour un abri et aide-nous à le construire. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Le chien part chercher un énorme tas de bois et construit une cabane afin de protéger la famille. Ben s'apprête à exprimer un second vœu, mais le chien le met en garde. « Attention, tu n'as droit qu'à 1 vœu par jour. Choisis bien la prochaine fois. » Déçue, la famille se résout à passer la nuit dans leur cabane en attendant le lendemain pour le prochain vœu. Tous se réveillent à l'aube, tellement ils sont impatients d'utiliser le briquet magique. « C'est comme un matin de Noël !» s'exclame gaiement Jade. Son père,
un peu énervé de ne pas avoir été prévenu plus tôt des contraintes par le premier chien, décide de faire apparaître le second. 2 frottements, et l'immense créature aux yeux grands comme des roues de camion apparaît. « Ordonne, mon maître. Que veux-tu » demande-t-il. « Que tu nous sortes de cette forêt et que tu nous ramènes à notre voiture » ordonne Ben. Le chien s'exécute. Il prend toute la petite famille sur son dos et commence son chemin. Avec ses pattes immenses, il peut facilement se dresser et dépasser tous les arbres de la forêt. Le chien repère au loin la petite voiture et commence à trottiner dans sa direction. À chaque coup de patte sur le sol, on peut voir les arbres trembler. Ce qui amuse beaucoup les enfants. Leur mère leur conseille de rester discret et de ne pas trop caresser le chien à cause des puces qui doivent être géantes elles aussi. Ben, lui, n'en revient pas. Il se pince le bras régulièrement pour vérifier qu'il ne s'agit pas d'un rêve. En quelques minutes, ils sont arrivés à la voiture. Ils glissent du dos du grand chien comme d'un toboggan. Le vœu de la journée est exaucé. Mais Ben a une idée. Et si ce n'était pas un vœu par jour, mais seulement un vœu par chien? Cela changerait tout. Il veut en avoir le cœur net. Hop, 3 frottements sur le briquet. Et le 3e chien, aux yeux grands comme des lacs, apparaît. « Ordonne, mon maître. Que veux-tu » demande l'immense créature. « Réponds-moi avant. À combien de vœux par jour ai-je droit » interroge Ben. « 1 vœu par chien, soit 3 vœux par jour, mon maître » lui répond la bête. Le premier chien était donc de mauvaise foi, se dit Ben. La famille profite de cette nouvelle pour formuler un autre souhait. « Double notre quantité d'or pour que nous puissions vivre heureux avec nos enfants », demandent à l'unisson Ben et Emma. Le 3e chien s'exécute. L'or contenu dans le torchon se met à gigoter, puis à se multiplier. La famille possède désormais une véritable fortune. Ils ramassent donc tout l'or et reprennent la route vers la ville pour acheter de quoi construire la maison de leurs rêves. Sur le trajet, ils repassent devant l'endroit de la forêt où ils avaient laissé la sorcière. Inquiète, Jade demande « À votre avis, qu'est-ce qu'elle est devenue, la sorcière ?» Elle a dû se réveiller avec un bon mal de crâne et a sûrement continué sa route, répond sa mère. Elle va nous retrouver, vous pensez ? Demande Sacha avec inquiétude. Ben le rassure. Ne t'en fais pas. Tant que nous sommes ensemble, il ne vous arrivera rien. Et puis, nous avons nos amis chiens maintenant. Emma est pensive. Elle se dit qu'après avoir construit la maison de leurs rêves, et une fois en sécurité, il serait peut-être plus sage de libérer les chiens. Ça doit être vraiment affreux d'être prisonnier du briquet et de devoir obéir sans arrêt. Quelques heures de route et de course plus tard, ils ont tout le nécessaire pour construire leur maison à la campagne. Mais leur voiture est trop petite pour tout contenir. Le père frotte donc le briquet une fois, et le premier chien, aux yeux grands comme des assiettes, apparaît. « Ordonne, mon maître, que veux-tu » demande le chien. « Alors toi, je te retiens de ne pas nous avoir dit que nous pouvions faire 3 vœux par jour » gronde le père. L'immense chien prend alors un air légèrement menaçant, qui calme tout de suite Ben. « Bon, c'est pas grave, t'en fais pas. C'est vrai que ça ne doit pas être facile d'être esclave de ce briquet. » Tout à coup, l'immense chien, si fier, devient bien triste. Il se confie sur son sort et sur celui des 2 autres chiens. « Cela fait maintenant des années que nous sommes prisonniers du briquet, et personne ne nous donne d'affection. Des vœux, juste des vœux. Toujours des vœux. Nous, on ne demande qu'à jouer avec nos maîtres. »« Écoute, chien, » intervient Emma, « je te fais une promesse. Aidez-nous à nous installer et on vous promet de vous libérer après. » Tout content, le chien aboie fièrement pour marquer son accord. Sa queue vient frapper si fort le sol que cela provoque un léger tremblement de terre. Il prend toutes les affaires de la famille et les guide jusqu'à une clairière qu'il connaît bien. À peine arrivé, il commence lui-même à construire la maison. Le dernier jour,
Il ne reste plus que la peinture à faire. Mais avec ses grosses pattes, le chien ne peut guère être utile. La famille l'invite à partir se reposer. À peine les a-t-il quittés que des centaines de policiers surgissent de nulle part pour encercler la famille. La sorcière est avec eux. Elle les a ensorcelés pour qu'ils obéissent à ses ordres. Le commissaire de police s'avance alors et hurle. « Vous êtes en état d'arrestation. Vous êtes accusé d'avoir volé une pauvre vieille dame de tout son argent. » Ben réplique en colère. « Mais non, elle ment. C'est une sorcière, monsieur. Elle a tenté de nous attaquer et de transformer mes enfants en champignons pourris. » Le commissaire reste intraitable. « Nous avons des ordres. Nous devons vous séparer de vos enfants et vous envoyer loin, très loin, dans un autre pays. » Les officiers de police commencent à embarquer la famille en 2 groupes différents. Les enfants pleurent d'un côté, tandis que les parents essaient de se défendre de l'autre. Alors que tout semble perdu, Emma fait un signe du regard à Ben pour lui indiquer sa poche. Il comprend aussitôt, sort le briquet et en paniquant le frotte plus de 6 fois. Le sol se met alors à trembler dangereusement. Les officiers se regardent tous inquiets, pendant que les enfants ricanent de les voir si peureux. « Oh les poules mouillées, oh les poules mouillées !» chante-t-il en se moquant. Une ombre immense plonge toute la clairière dans l'obscurité, comme si la nuit venait de tomber. Ce n'est pas un chien qui est apparu, mais les 3, ensemble. Ils demandent en chœur. « Ordonne, maître. Que veux-tu » Toute la famille répond en hurlant « Sauvez-nous » Les énormes chiens se mettent alors à aboyer si fort que tout le pays les entend. Le sort de la sorcière est immédiatement rompu. Paniqués, tous les policiers se mettent à courir dans tous les sens. Ils remontent à toute vitesse dans leur camion et disparaissent. Non sans embarquer avec eux la vieille sorcière, qui est encore toute sonnée par les aboiements des chiens. La famille est saine et sauve. Emma et Ben décident de tenir immédiatement leur promesse. Après des années à être esclaves de ce briquet, les chiens sont désormais libres. « Si vous le voulez bien, nous aimerions rester avec vous. Nous veillerons sur vous du mieux que nous pouvons, » propose le premier chien. D'abord hésitant, à cause de la taille encombrante de ces drôles d'animaux de compagnie, les parents se tournent vers leurs enfants. Sacha et Jade ne disent rien, mais les supplient tous les 2 d'un regard irrésistible. Attendris, Ben et Emma décident de garder les 3 chiens avec eux. Depuis ce jour, la famille vit heureuse dans la forêt. Elle ne quitte plus sa jolie maison, protégée par ces 3 géants qui font parfois trembler la terre quand ils gambadent librement. Quand la sorcière, depuis sa prison, a entendu parler de la libération des chiens, elle a eu peur et a abandonné toute idée de vengeance envers la famille. On ne l'a plus jamais revue près de la forêt. Quant à vous, si un jour, lors d'une promenade à la campagne, vous sentez le sol trembler et voyez 3 paires d'oreilles dépasser d'une forêt, n'ayez pas peur. Approchez. AXA vous a présenté Toute une histoire.